c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, je vous retrouve pour l'épisode 7 de l'émission Mnet Kingdom 2. Elle va mettre en lumière tout simplement la bataille intense de l'unité dance. Dans l'épisode 6, on avait droit à plutôt les unités chant. Donc maintenant, c'est au tour de la danse. Et en même temps, dans cet épisode, on va savoir les résultats de cette troisième manche. Franchement, j'avais beaucoup aimé les unités chant, mais gros coup de cœur pour la membre des Brave Girls et pour Yolin. Vraiment, l'émotion était là. Même si j'ai aimé les deux autres performances chant, cette performance là m'a beaucoup plus plu. Peut-être vraiment, comme je le dis, l'émotion qui était vraiment présente. Alors pour la première performance, c'est le groupe s'intitule Kivis. Ils se sont intitulés comme ça. Nous avons les membres Xating de Creeper, Hikaru, Kim Dayon et Umji de Vavice et Simp. Oui, je sais, je prononce très mal les noms, mais vous avez l'habitude. Et ils vont tout simplement interpréter sur le titre Pur, P-U-R-R. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais vous avez l'habitude, hein, et à mon avis vous devez bien rire derrière vos écrans. C'est dommage que je vous vois pas, mais moi je me ris à moi-même. Je sais pas, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Et c'est parti pour cette première performance. Et go, donc avec des membres de Creeper et de Vivice. Évidemment, si tu mets ton curseur sur ton écran qu'il faut pas, ça ne va pas, hein. Allez. Hey. Oh. Ouh, j'aime déjà beaucoup la mise en place. Ouh. Bon, pourquoi ils mettent une pub? Ça m'énerve, les pubs. Ouh. Le soutien, c'est trop beau. Ouh, les effets sont super beaux. Oh, très beau, très belle cohésion de groupe, vraiment. Oh. Alors c'est vraiment une chorégraphie puissante, une performance très badass, attitude, tout ce que j'aime. Wow, avec l'écran qui tremble. Wow. Ce jeu de gens. Ouh, les petites fumées vertes et tout avec ces deux yeux là, c'était pas mal. Oh, le jeu de lumière est très sympa aussi, hein. Ouh. Comme si c'était eux, ils étaient félines comme ça. Oh,
Je sais même pas faire ça, je pense que je casse mon dos en deux tellement que je suis vieille. Non, ils sont trop cute. Ouh, le regard. Oh. Ça c'est Hikaru. J'adore trop cette petite. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait dans ses cheveux. Alors franchement j'ai beaucoup aimé les jeux de lumière, vraiment les ingénieurs de son et lumière, vous avez vraiment fait du bon taf, j'aimerais trop travailler là-dedans, ça me travaille depuis quelques temps, je vous avoue, de quitter mon poste d'aide-soignante, mais je sais qu'il n'y a pas vraiment débouché peut-être avec tout ce qui se passe avec le Covid et tout là-dedans, il faut trouver une bonne salle, refaire des études, mais vraiment moi je suis chaque fois épatée par ça, même quand je vais en concert et que je peux me mettre pas loin. D'ailleurs pour les MCND j'étais juste à côté et j'étais épatée par tout le taf qu'ils faisaient, tu vois. Ah, soit parenthèse, je vais encore trop parler. Au niveau de la chorégraphie, j'aime vraiment beaucoup ce côté bestial, félin, fauve, en mode chat, c'était vraiment bien fait, tu voyais la flexibilité des membres, tu voyais vraiment leurs gestes qui étaient très, comment dire, il y avait une certaine dextérité, c'était vraiment bien. On voit qu'ils ont vraiment poussé sur ce côté flexible du corps, les gestes, la gestuelle. Oui, les gestes et gestuels ça veut dire la même chose, mais j'avais envie de dire gestuelle au lieu de dire geste, mais j'ai dit les deux en même temps. Après, je vais voir les deux autres performances, mais pour le moment, celle-là m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup la cohésion de ces deux groupes, ça matchait vraiment bien, ça danse super bien. J'ai beaucoup aimé leur tenue, leur regard, leur côté artistique, le tableau, ces jeux de lumière comme je disais, mais vraiment ce dégradé de vert, de bleu, puis ces fumées, puis ces gros yeux félins. Non, pour le moment, c'est quand même un petit coup de cœur. Maintenant à voir les deux autres performances. Pour la deuxième performance nous avons droit au groupe X-It et nous avons droit aux membres Yolin, donc l'artiste solo, et Eunsu des Cosmic Girl et Yohum. Et le titre c'est Kaboom. J'ai pas envie de dire Kaboom. Bon j'arrête. Et c'est parti, je vais regarder cette deuxième performance. Maintenant go. J'adore. Il faut savoir que Yolin a participé vraiment aux deux parties du round 3, donc partie chant et danse, et je pense que c'est elle qui l'a voulu en tant qu'artiste solo. Ouh, j'aime déjà beaucoup ce fluo. On la voyait dans la précédente performance, hein, son make-up fluo et tout. Ouh, je sens que c'est bon. Ouh, ce côté fluo, c'est trop beau. Cette corde. Ah ouais, ils sont désarticulés là. Oh. Ok, ça c'est vraiment du kaboom hein. Wow, leur tenue très simple mais très hip-hop, rap, j'adore. Et ce côté fluo, sexy à la fois. On voit qu'il y a la patte de Yolin. Hein. Ah ouais. Oh! Oh. J'adore leur cagoule. Oh. Ce trio fonctionne à merveille. Je suis sans voix. J'adore toutes ces couleurs qui sont très peps, néon.
Oh, qu'est-ce qu'il va avoir? Oh, leur bras. Quoi? Montre. Quoi? Waouh! Leurs cagoles sont trop belles! Oh! Avec des fusils à pompe là. Wouh! Wow! Elle est trop belle! Grrr, magnifique! Oh! On en parle de cette tuerie. Il n'y a pas photo. Je pense que vous avez compris par rapport à mon attitude pour le moment laquelle performance je préfère des deux, la partie dance de cette deuxième partie au round 3. Franchement, il y avait tout. Il y avait l'attitude, l'ambiance, ce côté badass, sexy, ce jeu de lumière, un tableau, il y avait vraiment un tableau et dès le début tu vois vraiment les trois qui sont déjà là en mode on va tout conquérir, cette cohorte comme si on manipulait des pantins. T'avais carrément les danseurs qui désarticulaient en fait leurs mouvements, qui étaient vraiment très flexibles, limite comme si tu tournais, tu faisais... Non, je vais pas me casser la gueule, je me suis déjà cassé le genou, je veux pas faire plus, hein. Et dès le début, dès le départ, t'étais déjà dans le truc en fait. J'ai été subjuguée du début jusqu'à la fin par L3. Certes, il y a Yolin, mais les deux autres membres ont fait vraiment un taf de monstre. C'était juste génial. Toutes ces couleurs, ces cagoules en mode vraiment braqueuse, mais en mode braqueuse, waouh! Vraiment, le titre Kaboom, c'était vraiment du boum boum boum. J'ai été éblouie de A à Z. Je sais pas vous dire quoi de plus. Tout était parfait. Et Yolin, mais sérieux, cette meuf, je la suis depuis ses tout débuts, mais à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu sais pas faire, toi? Soit, passons pour la dernière performance de cette deuxième partie de Round 3. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des notifications. Nous avons droit au nom de groupe qui se nomme Queen in A. Nous avons Eunji des Brave Girl et Injin, Eve, Chori, Olivia Hay de Luna. Donc vous avez compris, c'est la combinaison des Brave Girl et Luna. Et le titre se nomme Tarina. Pourquoi je fais ça, je sais pas. C'est parti, donc nous allons découvrir la dernière performance de ce round 3. Go! Hey! Ah, je l'ai dit trop tôt. 여기 진짜 궁금했어. 중간평가 1위 그룹. Oh, ça fait glamour. Oh, j'aime beaucoup ce côté noir, rouge. Ça fait très Charleston. Jazz. Miaou. On a vraiment 3 compositions différentes, hein, et ça c'est bien. Miaou.
J'ai eu un frisson. J'ai eu un frisson les gars. Wow. Wow. Ouah, j'ai des frissons là dans mes jambes, je sais pas pourquoi. Wow. Oh, on revient en couleur. Waouh, waouh, waouh. Ah bah les gars, sans vous mentir, j'ai des frissons partout. Hein. Waouh. T'as vraiment là ce côté aussi feeling mais en mode petit chat, mais chat très sensuel et sexy, bien dosé. J'aime beaucoup. Ils sont que en noir, mais t'as vraiment ce détail en rouge sur leur make-up, mais avec ces ficelles, c'est très très joli. Ou alors en accessoire, non franchement c'est super canon. Même les danseuses sont géniales. C'est vraiment une danse contemporaine, hein. C'est super joli. Nous avons vraiment comme si c'était un tableau comme dans Harry Potter quoi et que ça se mouvoie. Mais je sais qu'il y a une des membres de Luna, je suppose que c'est elle, qui est douée dans tout ce qui est contemporain. Il me semble que j'ai vu ça quelque part. Peut-être que je me trompe, hein, les gars, je mélange tellement mes pinceaux en ce moment. Oh 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 oh! Gros! Oh, on dirait un petit chat. Miaou! Oh, leurs yeux sont trop beaux. Impressionnant. Alors cette performance, dès qu'ils ont passé, enfin le moment où t'avais une des membres qui était comme ça et puis tout d'un coup tu voyais des têtes, j'en ai eu des poils et des frissons les gars, je sais même pas vous expliquer, j'ai pratiquement eu des frissons du début jusqu'à la fin de la performance. C'est qu'elle m'a vraiment ébloui. Pardon, vraiment cette performance était d'une sensualité, d'une simplicité, tu avais l'impression vraiment un tableau qui se mouvait, c'était impressionnant. Dès le début j'ai beaucoup aimé ce côté vraiment très jazz, Charleston, ce côté vraiment féminin mais en même temps un petit peu félin en mode chat. C'était, la première performance était aussi un peu en mode feeling, mais celle-ci m'a beaucoup plus percuté je trouve. Ce côté noir, rouge, ce côté aussi en noir et blanc et puis on revient en plan, en couleur. Les tenues étaient très simples mais c'était des tenues très noires, très classe, mais les accessoires rouges donnaient cette autre dimension. Le tableau, cette danse contemporaine était juste géniale, leurs expressions, leur flexibilité, leur gestuelle qui était vraiment aérienne. J'ai été vraiment mais éblouie, vraiment. Je ne sais pas vous dire, mais moi personnellement, mon classement, je mettrais la deuxième et la troisième à la même place et la première en dernière place. Vraiment, vraiment. Je sais pas vous dire laquelle je préfère de la sous-unité de Luna et Brave Girl ou alors Yolene et les Cosmic Girls parce que vraiment ces deux performances j'ai adoré. C'était deux styles distincts mais j'ai adoré. Vraiment la mise en scène, les accessoires, tout. Et la dernière c'est celle de Creeper et Vavais. Oui j'ai envie de dire Vavais. Et après apparemment vous aimez bien quand je le dis comme ça. J'aime bien. Mais j'ai pas été autant impactée que par les deux autres performances. Alors maintenant je suis sur le site de Soompi qui ont fait un taf de monstre comme d'habitude, merci à eux pour vraiment le résumé de chaque épisode parce qu'il faut savoir que tous les épisodes sortent
sur la plateforme Viki, mais il n'y a que le premier épisode pour le moment qui est en sous-titré français. Les autres vous pouvez les retrouver en anglais si vous êtes calé en anglais, mais moi je suis pas du tout calé en anglais. Je préfère attendre que tout soit traduit en français. Il faut pas l'oublier, il faut pas être impatiente, c'est un taf de monstre de faire des sous-titrages. J'avais déjà essayé avec une team de fansub il y a des années et franchement j'ai abandonné parce que c'est super compliqué. Vous avez le times, l'édit, il faut regarder par rapport aux fautes, que ça correspond bien à l'accrustage, enfin voilà. Donc franchement si vous êtes patiente que moi, attendez quoi. Alors pour le résumé, qui a gagné ou quoi, franchement je ne sais pas. Après toutes les étapes de l'unité dance, les votes finaux ont été annoncés. K-Vice était à la 3e place, donc la sous-unité de Kepper et de Vice, ce qui signifie que Kepper s'est classé 3e dans les 2 batailles d'unité. La 2e place était Exit avec Queen Ina, gagnante en premier avec cette unité de danse remportant la couronne. Brave Girl et Luna ont remporté leur première victoire sur Kingdom 2. Félicitations, les Brave Girls étaient tellement déboussolés et tristes parce que chaque fois ils terminaient avant-dernière ou dernière, mais franchement les gars, félicitations, vous le méritez tous. Mais vraiment, vraiment, félicitations. Depuis que Min Young a également pris la 2e place dans la bataille vocale, les Brave Girls ont reçu 4000 points, 1500 pour la 2e place et 2500 pour la 1re place. Le score le plus élevé tout au long de la compétition. Donc voilà le classement. Franchement, je suis trop contente pour tous. Vous avez vraiment encore... Vous nous avez fait vraiment passer encore un excellent moment. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Comme vous le savez, je pars le 20 mai aux USA pendant 3 semaines pour un road trip. Mais du jeudi je serai encore là, nous sommes le 19, donc j'essayerai de faire ma vidéo réaction de l'épisode 8. Mais je vous promets rien pour l'épisode qui va suivre. Donc je pense qu'il y a 9 épisodes ou 10 épisodes, je suis plus sûre. Mais il faudra attendre mon retour des États-Unis. Bon, peut-être qu'il n'y aura pas autant d'effervescence parce que je la sors pas tout de suite, mais voilà, j'ai besoin de ces 3 semaines de vacances repos. Si j'ai le temps, vraiment si j'ai le temps, je filmerai peut-être quelques réactions en vacances, mais franchement j'ai juste envie de profiter de mes vacances. Ce que je ferai, c'est que je ferai vraiment toutes les vidéos que je veux voir à regarder plus tard. À la limite, je vous mettrai dans ma communauté ce que je vais faire à mon retour, mais voilà, comme ça pour un peu vous expliquer. Mais vraiment hâte de voir l'épisode 8. Je pense que pour l'épisode 8, je ne sais pas ce que ça va être, mais il me semble que c'est des chansons qui devront faire un petit peu comme dans Kingdom, Eroato Kingdom, où ils nous sortent une chanson spéciale pour l'émission. Est-ce qu'on est déjà à ce moment-là? Je pense qu'il n'y a que 3 rounds, hein, il n'y a pas 4 rounds, hein, je sais plus, mais soit. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des performances des 3 vous avez le plus apprécié. Moi je vous retrouve à très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yonara.